Merci Georges, merci d'emblée pour ce bonsoir, pour ce débat que saluer individuellement. Je remercie d'emblée pareillement, à l'instant de Fabien Micheli, Maxo, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette manifestation. Malgré la pluie, il est arrivé à mobiliser plus de 400 personnes, puisque nous avions 400 chaises commandées, et toutes, à un moment donné, étaient occupées. Donc, félicitations, Maxo, pour cette belle réussite. Et félicitations à ceux qui ont répondu à l'invitation. Ils n'étaient pas obligés de venir. Je pense que l'invitation, ils ont été sensibles à son contenu, mais c'est vrai, il faut le savoir-faire parfois pour déplacer le monde. Alors bravo Maxo, la pluie à 2 reprises a tenté de perturber notre manifestation, mais en vain, nous sommes encore nombreux ici à 10h pratiquement du soir. Alors, on a parlé de mon bilan, je n'en parlerai pas. Mon bilan, c'est celui évidemment d'une équipe d'hommes et de femmes, aussi bien élus, mais aussi dans l'encadrement, les agents de la ville, le Cap Excellence, la Caisse des écoles, du CCAS, et j'en passe, d'autres d'excellence aujourd'hui qui travaillent à mes côtés, ce pourquoi je les salue bien bas. Alors, merci aussi, je le redis, aux élus fidèles. Bon nombre d'entre eux se sont exprimés avant moi, et je leur remercie pour ces gages de fidélité et leur engagement pour renouveler un peu leur confiance à ma personne en tant que candidat tête de liste aux élections municipales de 2020. Merci aussi à nos chers disparus, il y en a malheureusement, comme Guy Barbeux qui nous ont quittés durant la mandature. Guy Barbeux a beaucoup œuvré à nos côtés, je le remercie là où il est. Mais merci aussi à ceux qui sont partis de leur propre gré ou suivant quelques instincts, c'est-à-dire malsains ou affamés de pouvoir et qui sont d'autant plus haineux qu'ils nous ont trahis. Alors je leur dis aussi merci parce que ce faisant, ils ont débarrassé ma liste de quelques individus, ils ont fait de la place pour le renouvellement. Alors, aux côtés des fidèles, avec des nouveaux, nous bâtirons une liste qui sans aucun doute nous mènera, je le pense, à la victoire avec votre concours. Alors, notre bilan, il est là, mais je veux surtout m'attacher à parler de nos projets, rapidement, en détail. Nous avons, durant ces 2 mandatures, construit évidemment, mis en œuvre, préparé bon nombre de projets qui touchent pour beaucoup généralement à la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est à travers un peu toutes les disciplines, c'est transversal. Aussi bien l'accompagnement social, l'aide sociale, que le sport, la culture, l'accompagnement de nos aînés, l'insertion de nos jeunes, faire en sorte que tout le monde se sente un peu partie prenante de la grande communauté abinienne, que personne ne se sente laissé pour compte, même si toutes ces aspirations ne sont pas satisfaites. C'est un combat, on ne l'atteint jamais en réalité, mais nous devons avoir cet objectif comme fanal, comme boussole, comme étendard, pour bien réussir notre action. Alors nous allons continuer le développement rural durable, n'est-ce pas Fabien Micheli? C'est-à-dire faire en sorte de porter dans nos campagnes, comme ici à Carac, tous les attributs de la citoyenneté. Évidemment des routes dignes de ce nom, en espérant que le procès que nous a tenté M. Servat va connaître son épilogue favorable à ce que nous puissions continuer ce que nous avons arrêté malheureusement en 2014, puisqu'il nous a attaqué en 2014 et que 2014, un certain nombre de travaux routiers notamment, de voirie généralement ne peuvent pas se faire sur certaines routes, notamment ceux qu'on qualifie de terrains privés, mais en fait tous les terrains sont privés, même les routes communales que nous avons construites ici à Carac ont été historiquement faites sur des routes privées, des routes de propriétaires, de gens habitant Carac. Évidemment, il faut entrer dans les zones d'habitation, ce sont généralement des terrains
les routes classées privées, on nous a attaqué là-dessus, à Cocomango, même au Rési, un peu partout dans les campagnes, avec aujourd'hui des enquêtes policières transportées en mairie des Abîmes et des enquêtes sur le terrain, photographier les routes qui ont été faites. Et je suis donc dans le collimateur de la justice. Mes avocats m'ont conseillé de ne rester en stand-by en attendant la décision de la justice. Alors, donc on a pris quand même une mandature de retard à cause de ce monsieur le député. Nous allons évidemment continuer notre développement rural durable, je disais, en apprenant tous les attributs de la citoyenneté, en développant nos équipements ruraux un peu partout sur le territoire de la ville des Abîmes. Le développement rural durable, c'est le pendant du transport collectif, le désenclavement numérique, nous a cédé au numérique, au débit notamment. Mais nous avons la rénovation urbaine, on en a parlé, les érachis pour le Grand Boissard, lutter contre l'habitat indigne, nous continuerons. Et nous avons un grand projet phare, le nouveau quartier de Périn, se construit dans le prolongement du futur CHU. Dans des zones d'habitation, des zones d'entreprise, avec de nombreuses créations d'emplois. L'agro-parc, simplement l'agro-parc, c'est 450 emplois que nous allons créer à l'agro-parc quand nous inaugurerons sans doute courant 2020-2021 l'agro-parc avec Apex Silence. Donc c'est et la zone aussi de Taonaba, le développement, l'ouverture sur notre mangrove, nos sites, nos paysages dans ces zones, nos plaines de Belle Plaine notamment, et de Périn. Alors, nous allons continuer à requalifier nos zones d'activité économique, que sont du gazon de Bourgogne, que sont Grand Camp Ouest, Petit Pérou, Monverguin, et évidemment avec le bateau amiral que constitue la ZAC, la zone d'activité économique de la Providence. Alors, quelques projets que je vous ai décrits rapidement, on va entrer dans le détail, évidemment, il se fait trop tard. Tout simplement pour vous dire que moi, face à cette opposition haineuse, assoiffée de pouvoir et de titres, ben, nous devons garder toute notre sérénité. Le député Servat a déclaré que la première chose qu'il ferait s'il était élu maire des Abîmes, ce serait d'enlever le buste de Frédéric Jalton de la place de la Liberté. Face à Évis Boissé, ça ne s'invente pas, beaucoup d'entre vous en ont été témoins. Alors le père, là où tu te trouves, nous nous battrons pour qu'il en soit autrement. Et nous avons beaucoup nous avons fait un long chemin ensemble. Nous avons gravi la montagne durant les 2 premières mandatures. C'était pas facile. Parce que le chemin était semé d'embûches, de colibés, d'injures, de haine. Mais nous sommes arrivés au sommet de la montagne. Et du sommet de la montagne, nous apercevons au loin les plaines fertiles et boisées de l'excellence abîmienne. Mais il nous reste encore du chemin à faire pour descendre la montagne, pour gravir les pentes, les monts, les vaux, les collines qui se présentent encore devant nous, avant d'atteindre l'excellence, les plaines de l'excellence. Je vous convie donc tous ensemble à faire ce chemin avec nous. C'est ensemble que nous pourrons faire ce chemin et nous pourrons franchir tous ces chemins escarpés et arriver assurément vers ces plaines de l'excellence. Et au bout du petit matin, comme disait Césaire, Aimé Césaire, au bout du petit matin, c'est-à-dire dès le lendemain des élections municipales du premier tour, dès le lendemain des élections municipales, au bout du petit matin, nous reprendrons le chemin ensemble pour arriver vers les plaines de l'excellence et amener tous les enfants des Abîmes ensemble, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit le choix que leurs parents, qui eux-mêmes auraient pu faire à l'occasion de la campagne électorale,
nous irons ensemble vers les plaines de l'excellence. Et nous, parce que nous n'allons pas simplement nous contenter de vaincre, mais nous triompherons au premier tour des élections municipales. Nous triompherons parce que c'est notre droit, notre devoir, notre obligation. Il y a trop de choses encore à faire entre nous, Abimiens. Trop de choses qui n'ont pas pu être encore faites avec ces deux premières mandatures. Il nous faut une troisième mandature pour parfaire notre œuvre. Alors, tous ensemble, allons, tenons-nous la main. Allons-y. Marchez devant. Marchez devant. J'ai marché pendant 2 mandatures devant, mais c'est à vous. Maintenant que nous avons gravi la montagne, que nous descendons la montagne, c'est à vous de prendre les devants, les nouvelles générations, les uns et les autres, afin de nous amener sur cette terre promise que sont les terres, les plaines de l'espérance et de l'excellence. Abimienne, population des Abîmes, j'ai confiance en vous. Ne me décevez pas. Marie Saint-Azote, attachez vos chaussures, vos boboles, tout ça zone. Ok? Marie Saint-Azote, prenez, enfilez vos tenues de combat. Laissez vos torches allumées. Ok? Et mettez-vous en ordre de marche, en rang serré. Ok? Allons tous ensemble. Allons vers la victoire. Et au bout du petit matin, au lendemain des élections, nous crierons merci, 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 merci pour les Abîmes. Et nous ferons un beau cadeau à Frédéric Jalton, à tous ceux et toutes celles qui ont mené les combats avec nous et qui malheureusement sont partis et qui là où ils sont nous regardent et comptent sur nous pour gagner. Et pour gagner, nous devons convaincre. C'est en convaincant que nous allons vaincre, que dis-je, que nous allons triompher. Merci.